Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de dimanche 100% prière. Aujourd'hui, un moment court de prière mais intense afin que tu reçoives de la part du Seigneur la provision, le secours de l'Éternel dans ta condition, que tu puisses dans ton corps recevoir une entière et une pleine guérison, car c'est la volonté du Seigneur pour toi. Maintenant, ouvre ta bouche pour prier et déclarer la parole. Maintenant, ouvre ton cœur et relève-toi dans la foi, élève ta foi pour recevoir de la part du Seigneur la guérison qu'il veut te donner maintenant. C'est aujourd'hui et c'est maintenant le jour de ta guérison. Prions ensemble. La maladie n'habitera pas dans ton corps. Mon frère, ma sœur, ne fais pas d'alliance avec la maladie. Jamais en disant « Ok, ouais, ça va, j'ai un peu mal, je l'accepte. » Non, ne l'accepte pas. Jamais n'accepte pas aucune alliance avec la maladie. N'accepte ni les symptômes, ni les douleurs, rien dans le nom du Seigneur. Hébreux 11 nous parle de ces gens qui guérirent de leur maladie. Tu fais partie d'Hébreux 11. Tu fais partie de ces personnes. Et je veux prier pour toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et déclarer, Seigneur, ta parole. Tu as promis que tu éloignerais la maladie du milieu de nous. Tu nous as demandé et ordonné de chasser devant nous ces maladies, ces ennemis. Et aujourd'hui, les ennemis et l'ennemi dont tu nous parles cette semaine, c'est la maladie, c'est la souffrance. Tu nous as demandé de ne pas faire alliance avec la maladie, mais tu nous as appelés à guérir comme ces hommes et ces femmes d'Hébreux 11. Nous appelons la guérison dans le nom du Seigneur. Nous libérons la guérison, nous recevons la guérison et nous chassons la maladie loin de nos portes et loin des portes de nos maisons. Nous déclarons la guérison et la santé divine sur nous, sur nos maisons, sur nos corps, sur nos enfants, sur nos lits là où nous dormons, où certains ont du mal à dormir. C'est exactement sur ce lit-là que le Seigneur le fait. Là où tu es, sur ton canapé, alléluia, dans ton fauteuil, bien assis mon frère, là où tu essaies de bien t'asseoir parce que les douleurs sont là, tu essaies de trouver ta position, c'est là que le Seigneur intervient. Il le fait. Ces chaînes sont brisées. Les chaînes de cette vision que le Seigneur a donnée à Marie, eh bien ces chaînes sont brisées dans le nom du Seigneur. Ce peuple qui allait dans la maladie est au point de ne plus regarder à la lumière. Ce peuple voit la lumière au nom de Jésus-Christ. Ce peuple qui se dirigeait vers le bourreau de la maladie qui est le diable. Oh, dans le nom du Seigneur, il se détourne. Il dit, j'écarterai, j'éloignerai, je détournerai de toi. Alléluia, je rendrai vain la maladie dans le nom du Seigneur. Je la laisserai en plan, je la rejetterai. Nous déclarons que cette maladie est abolie, elle est rejetée, elle est laissée en plan, elle quitte le chemin, elle est évitée, elle part dans le nom du Seigneur, elle est déplacée loin, loin de toi, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Des fois, c'est des troubles, des fois, c'est des douleurs, des fois, c'est des grosseurs. Des fois, c'est du sang, là où il ne devrait pas avoir de sang. Des fois, c'est un trouble dans la tête et que ça commence à avoir des maux de tête. Tu perds le sommeil. Il y a des choses qui commencent à se passer, problèmes hormonaux, à respirer, des choses comme ça. La bonne nouvelle, c'est que le secours te vient de l'Éternel. Le secours te vient de l'Éternel. Père, tu aimes le malade. Et tu secours le malade. Tu guéris le malade. Et tu relèves le malade. Père, je prie pour ce bien-aimé. Il est malade, elle est malade. Il souffre, elle souffre dans son corps. Il y a une anomalie dans le corps. Mais tu es celui qui guérit. Je te loue, Seigneur, et je te bénis. Plusieurs personnes, vous êtes convaincus par l'Esprit de Dieu d'aller voir un ancien, d'aller voir votre pasteur et de confesser ce péché, de demander la prière, et tu vas recevoir de la part du Seigneur. Ça va être simple. C'est pas une question de mots. C'est pas une question de ce qu'il va faire, ou il va poser la main sur l'épaule ou sur la partie malade. C'est pas du tout ça. C'est obéir à ce que le Seigneur met dans ton cœur. Pour certains, vous devez le faire parce qu'il y a eu de l'orgueil, il y a eu de la rébellion, il y a eu des choses, et vous devez vraiment le faire.
et c'est ainsi que vous serez guéris. Mais pour beaucoup d'autres, c'est tout simplement maintenant, parce qu'il ne s'agit pas du péché, mais il s'agit tout simplement d'une attaque, de quelque chose d'humain. Peut-être une porte ouverte, et le Seigneur te guérit, il te libère, il te pardonne, il te restaure. Mon secours vient de l'Éternel. Déclare-le avec moi. Le Seigneur me secourt. L'Éternel me guérit. L'Éternel me relève. Je marcherai dans l'amour. Je choisis d'aimer mes ennemis. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je bénis ceux qui m'ont persécuté. Je choisis de faire du bien à ceux qui m'ont détesté. Et je prie maintenant pour ceux qui m'ont maltraité. Parce que je suis un fils, une fille du Père. Et je les bénis. Et je reçois dans mon corps maintenant la guérison. Alors que je bénis ses ennemis. Alors que je bénis ceux qui m'ont fait du mal. Alors que je prie pour eux et que je demande au Seigneur, Seigneur, bénis-les, fais-leur du bien. Selon ta parole, Seigneur, je reçois maintenant même la guérison dans mon corps qui était malade et qui était souffrant. Je le reçois. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, là où tu te trouves, mets ta main là où tu souffrais et reçois la guérison du Seigneur. Le secours te vient de l'Éternel. Parfois, il faut quelqu'un qui nous aide. Parfois, il faut quelqu'un qui nous accompagne jusqu'à la guérison, comme l'aveugle avec Jésus, pour commencer à voir distinctement. Le Seigneur a permis que cette émission, que nous puissions être pour toi cet homme, cette personne qui t'accompagne et qui t'encourage. Mais la force et la guérison, elle vient du Seigneur. Alors là où tu es, reçois du Seigneur le secours dans ton corps et sois guéri sans aucune autre parole, sans aucun autre geste, à moins que le Seigneur t'inspire à faire quelque chose de spécial. Alors dans ce cas-là, obéis. Mais là où tu es, sois maintenant guéri de ton mal, dans le nom du Seigneur, qui te guérit et qui te relève. Il te pardonne maintenant. Jésus-Christ a porté sur le bois du calvaire, le bois de la croix. Il a porté non seulement nos péchés, mais il a porté également nos maladies. Cette maladie qui te fait souffrir, cette maladie que tu endures, cette maladie qui t'oppresse, cette maladie même pour laquelle tu t'es senti condamné dans ton identité de fils et de fille, d'enfant de Dieu, à te demander, mais Seigneur, pardonne-moi, pourquoi j'ai pas la foi, pourquoi je crois pas? Oh mon frère, ma sœur, arrête de te condamner, de te culpabiliser, mais reçois simplement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ce qu'il veut te donner. Reçois pour toi, reçois pour ta maison, reçois pour tes enfants. Toi, maman, papa qui est là auprès de tes enfants, pose ta main maintenant sur leur tête et que cet enfant soit guéri au nom de Jésus. Qu'il soit libéré par la puissance du Seigneur, quel que soit le problème, autisme, problème de vue, problème au niveau de mental, psychologique, quel que soit le problème, dans le nom de Jésus, insuffisance rénale, problème des poumons, malformation cardiaque, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que cet enfant soit guéri, là où tu es mon frère, ma sœur, soit libéré par la puissance du Très-Haut, celui qui te secourt, celui qui pardonne tous tes péchés, mais qui te guérit également de toutes tes maladies. Dieu n'a pas changé, et s'il a pu guérir cet homme, Naaman le Syrien, le lépreux, en se plongeant 7 fois dans l'eau, eh bien de la même manière, le Seigneur te guérit. Le même Jésus qui allait de lieu en lieu, de village en village et de ville en ville, et qui opérait par la puissance du Très-Haut tout ce que le Père lui montrait de faire, et qui guérissait tous les malades qui venaient à lui. Et de la même manière, alors que tu es malade maintenant, par l'Esprit du Seigneur qui est là, et qui n'est pas là physiquement, mais qui est là en esprit, le Seigneur te guérit, le Seigneur te libère. Reçois spirituellement maintenant la guérison de cette maladie. Reçois dans ton corps par la foi. Reçois au nom de Jésus-Christ la guérison là où tu es, des douleurs, des maladies, des meurtrissures dont nous parle Ésaïe, dont nous parle Pierre, dont nous parle Matthieu.
dont nous parle Luc dans les Actes des Apôtres. Reçois dans le nom du Seigneur. Reçois dans tes entrailles. Reçois au plus profond de ton être intérieur. Reçois maintenant dans ton intimité. Reçois dans tes organes. Reçois la guérison du Seigneur. Reçois l'intervention du Seigneur. Oh, comme mon beau-père a été visité par la puissance du Très-Haut, par la puissance du Seigneur, comme un éclair traversant tous ses membres. Reçois maintenant l'éclair de la puissance de Dieu pour toi. Reçois-la maintenant. Reçois cette puissance. Reçois cette onction de guérison. Elle est là. Elle est disponible. Le Seigneur t'aime et il te guérit là où tu es. Il te libère là où tu es. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il ne s'agissait pas seulement de la guérison de nos péchés, de la libération de nos péchés, mais il s'agissait de la guérison de nos maladies. Oh oui, nos maladies ont été posées, clouées à la croix. Nous glorifions le Seigneur. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur libère. Il guérit tous les malades qui venaient à lui, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit. Il guérit tous les malades qui venaient à lui, nous dit Matthieu. Tous les malades qui venaient à lui. Et ce que le Seigneur Jésus a commencé de faire avant la croix pour montrer la bonté et l'amour du Père, et qu'il a dit tout est accompli à la croix, ne s'est pas arrêté à la croix. Non, c'est à la croix que tout a été accompli pour que ça puisse continuer. Et dès les premiers chapitres des Actes des Apôtres, nous voyons que la guérison continue, les résurrections continuent, les miracles continuent, la puissance de Dieu continue. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui, en 2026 ou en 2027, ou là où tu écoutes, pour toi maintenant, afin de te guérir de cette maladie. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois? Est-ce que tu es prêt à recevoir l'intervention de Dieu? Jésus n'a pas dit, oh, quand vous allez demander, ressentez, et alors à ce moment-là croyez que vous avez été guéri. Non, il a dit de croire qu'au moment où on prie, on doit avoir la certitude qu'on a reçu déjà et on le verra s'accomplir. La guérison ne se reçoit pas demain, la guérison se reçoit aujourd'hui, mais parfois la manifestation de la guérison peut prendre du temps par rapport à ce qu'on peut recevoir de la part du Seigneur et ce que nos corps peut supporter et amener, mais la guérison va germer promptement. Complète guérison, libération totale. Psaume 103, verset 2. Nous lisons. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Oui, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. S'il y a un péché, mon frère, ma sœur, qui n'est pas pardonné, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu ne pourras pas aller au ciel, je ne pourrai pas aller au ciel. Parce que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il suffit d'un seul péché. C'est un seul péché qui a amené la mort dans nos vies et la mort spirituelle. Mais non, il a guéri tout. Il nous a libérés de tout. Il a pardonné tous nos péchés. Mais de la même manière qu'il a pardonné tous nos péchés, et nous avons la conviction que nos péchés sont pardonnés entièrement et que nous pourrons nous présenter auprès de lui. Et de la même manière, il guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Il n'y en a pas une seule qui n'a pas été clouée à la croix. Toutes les maladies inventées par les hommes, ou toutes les maladies données par le diable, ou toutes les maladies venant par l'alimentation, par je ne sais quoi, toutes les maladies venant par des problèmes spirituels, familiaux, des malédictions, toutes ces maladies venant par des incantations ou des malédictions, toutes ces maladies ont été clouées à la croix du Calvaire afin que tu sois guéri, afin que tu sois libéré, afin que tu sois construit, relevé par le Seigneur. Acte 10, 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Oh mon frère, ma sœur, on a vu ces gens avec ces chaînes, accablés par la maladie et qui restent dans cette condition. Il y a quelqu'un qui doit rentrer en lui-même et se dire non, ça devient insupportable. Je le refuse parce que mon Père le refuse. Je le refuse parce que Jésus est mort afin que je sois guéri, afin que je sois libéré. Alors je rejette cette maladie. Cette maladie ne m'appartient pas. Elle n'est pas à moi. Cette maladie a été clouée à la croix. Alors je la refuse. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte qui nous condamnait, l'acte qui a été écrit et dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a détruit en le clouant à la croix, nous dit Colossiens chapitre 2. Et il a dépouillé les dominations, les autorités, en les livrant publiquement à la croix, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'acte qui donnait droit à la maladie dans nos vies
vie et au péché d'entrer dans notre vie a été cloué à la croix. Il a été détruit. Adam et Ève n'auraient jamais été malades s'ils n'avaient péché. Le péché a ouvert la porte à la maladie. Il s'agit maintenant de repousser par la prière la maladie, car nos offenses ont été pardonnées à ceux qui ont la foi, et l'acte qui nous condamnait et permettait à la maladie de nous affecter encore a été cloué. Alors mon frère, ma sœur, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Je suis un ancien et je prie pour toi. Alors je ne peux pas t'imposer les mains et je ne peux pas te oindre l'huile, mais on n'a pas toujours besoin de cela. Et Dieu agit à travers cette émission pour te guérir et pour te libérer. Et ça se passe maintenant. L'émission s'arrête dans quelques secondes et ces quelques secondes suffisent à Dieu pour te libérer et pour te guérir maintenant. Reçois la guérison dans le nom du Seigneur. Crois que tu as reçu et tu vas le voir s'accomplir. Mon frère, ma sœur, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire parce que le Seigneur l'a fait maintenant. Il l'a fait. Tu demandes et tu reçois. Jésus l'a dit, demandez et vous recevrez. Demandez et recevez afin que votre joie soit complète. Oui, ta joie va être complète, mon frère, ma sœur, et tu pourras servir et glorifier le nom du Seigneur. Sois guéri. Amen et amen. Oui et oui à la parole du Seigneur. Tu es prêt? Prête? J'ai envie de dire, il ne va rien se passer de spécial, mais Dieu fait comme il veut. Des fois, certains ressentent un feu, l'électricité, du froid, une chaleur, quelque chose, mais d'autres ne ressentent rien. Et quand tu ressens rien, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne l'a pas fait. Parce que si tu as prié selon sa volonté, et c'est sa volonté de te guérir, alors c'est fait. Il s'agit de la foi et de tenir ferme sur ta foi. Et tu vas voir de tes propres yeux la guérison germer promptement. La guérison, elle germe. Ça veut dire que ça doit pousser. Mais des fois, ça pousse de manière extraordinaire. Parce que c'est comme si c'était là. Et en fait, quand tu ouvres, pouf, ce qui était retenu, ça sort, boum, d'un coup. Et des fois, ça pousse. Oh, je me sens mieux. Le lendemain, oh, je me sens encore mieux. Oh, c'est marrant, c'était comme si c'était à 30%, maintenant c'est à 100%, je suis libre. À ce moment, je respirais déjà mieux, mais là, wow, je sens que... Et tu te réjouis. Mais commence à te réjouir maintenant. Alors on va prier. Maintenant. Afin que tu sois guéri. Et qu'à l'instant même, ça se passe. Père, je veux glorifier ton nom et glorifier ta parole. Parce que ta parole est oui et amen. Tes serviteurs ont dit, ce que nous avons prêché n'a pas été le oui, le peut-être, mais le oui en Jésus-Christ. Et amen. Le oui et amen. Père, nous prêchons la parole de la foi. J'ai cru, c'est pourquoi nous parlons. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ, sur nos vies, sur nos corps, la guérison de toute maladie. Dans le nom de Jésus, maintenant même, nous recevons la guérison. Alors au nom du Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, sois maintenant guéri de ton mal. À l'instant même, reçois la guérison, comme tu as reçu le salut, sans rien sentir de particulier. Pourtant tu as su dans ton cœur que tu étais sauvé. Et bien de la même manière, l'Esprit en toi atteste que la guérison n'était pas pour il y a 2000 ans, mais la guérison qui a été accomplie il y a 2000 ans est faite pour toi aujourd'hui, et qu'il y a 2000 ans, tout a été accompli pour que tu la reçoives aujourd'hui, à l'instant même. Alors même, mon frère, ma sœur, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à te réjouir dans le Seigneur, que la foi se lève dans ton cœur, parce que c'est maintenant, je te le dis, sois guéri de ton mal, sois guéri de ton mal, sois guéri de ton mal. Lève-toi maintenant, lève-toi, lève-toi, et sois guéri, et sois fortifié, sois relevé par la puissance du Seigneur. Et si tu as péché, eh bien sois pardonné maintenant, relevé par le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui te guérit à l'instant même, qui te guérit à l'heure même, parce qu'il est bon et il est miséricordieux, notre Seigneur. Il est bon et il fait grâce. Je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies et qui pardonne toutes tes iniquités. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Père, je veux te glorifier maintenant parce que tu guéris. Repoussons la maladie et nous accueillons la guérison. Nous recevons la guérison maintenant. Je te glorifie, Seigneur, pour toutes les guérisons. Je n'aurai pas le temps de toutes les citer. Les problèmes de pancréas, la guérison du pancréas maintenant. Les problèmes d'acouphènes qui sont guéris maintenant. Les problèmes de menstruation qui sont guéris maintenant. Des problèmes au niveau du tibia, du péroné qui sont guéris maintenant. Au niveau des disques qui sont guéris maintenant. Les syndromes, toutes sortes de syndromes qui sont guéris par la puissance du Seigneur.
Maintenant, syndrome de la tourette, quel que soit le syndrome, les tics, les tocs sont guéris par la puissance du Seigneur. Maintenant, ça se passe et c'est fait. Dans le nom du Seigneur, maintenant. Maintenant, des fractures, et certaines qui ont mal guéri, ça fait mal depuis, ça crée des problèmes, des accidents du travail. Maintenant, la guérison est là. La guérison est là au nom de Jésus-Christ. Maintenant, les problèmes de vue sont guéris par la puissance du Seigneur, par la puissance de Dieu. Tout problème dans le sang est guéri. Alléluia. Il y a des maladies qui sont là et qui ont été données, transmises sexuellement d'une mauvaise façon. Ah, oh Seigneur, tu guéris. Le Seigneur guérit. Il guérit les infections. Dieu guérit les infections. Maintenant, il guérit, il purifie les infections. Alléluia, notre Seigneur est bon. Il guérit des traumatismes qui ont emmené la maladie, la peur, la crainte et qui ont laissé ouvert une brèche à la maladie. Sois guéri maintenant, au nom de Jésus, là où tu es. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que le Seigneur t'aime. Je te loue, Seigneur, pour le foie qui est guéri. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Oui, oui, ce pancréas est guéri. Je l'ai dit, c'est fait. Oui, c'est pour toi. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, pour ces yeux qui voient maintenant parfaitement bien et ces lunettes qui ne serviront plus à rien. Je te loue. Je t'adore, Seigneur. Je te bénis. Tu es saint. Tu es grand. Les tumeurs disparaissent. Les grosseurs disparaissent. Le cancer est guéri. Dans le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Demain, frères et sœurs, on va se retrouver pour un psaume, le psaume 121, qui déclare « Rien ne t'arrivera aujourd'hui ». Alors c'est une émission qui a déjà été enregistrée, celle de demain, mais qui est inédite. Et je t'encourage à écouter ce psaume 121. C'était une émission forte, en pensant guérison. Amen. Et donc on se retrouve demain dans cette émission psaume 121. Rien ne t'arrivera aujourd'hui. Et je t'encourage à témoigner sur emcitv.com/je témoigne pour nous dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Et je vais te poser une question, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu as été guéri? La réponse doit être oui. Est-ce que le figuier a été maudit? Est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. Est-ce que quand tu as cru, quand tu t'es repenti, est-ce que tu as été sauvé? Oui. Tu as été sauvé. À l'instant même. C'était fini. Tu mourrais la seconde après, c'était directement le ciel. Comme le brigand sur la croix. Est-ce que le brigand a été sauvé par sa foi en Jésus? Il l'a été. Est-ce qu'il a vu la manifestation de son salut? Non. Parce que pour lui, il est mort juste après. Il l'a vu directement quand il est entré dans la présence du Seigneur. Mais toi, tu vas voir, parce que toi, tu es vivant, la manifestation de la guérison. Crois seulement. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Alors, est-ce que tu as reçu? Est-ce que c'est là? Si c'est là, ne doute pas. Ne doute pas. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Alors crois. Crois dans le nom du Seigneur que c'est fait et tiens fermement sur ta position de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Qu'est-ce que tu parles maintenant? Qu'est-ce que tu vas parler ce soir? Qu'est-ce que tu vas parler demain? Alléluia, la nuit va être bonne. Dans le nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse, il l'a fait, il le fait. Tu es béni en lui. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les
secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Tu es notre Dieu et tu es bon, et nous levons nos yeux vers toi, Seigneur. Tu es bon, fidèle et miséricordieux. Et quelle que soit la manière dont on se réveille, nous voulons lever nos yeux vers toi, Seigneur. Tu es notre secours et tu es notre Dieu. Et en ce jour, nous choisissons de regarder à toi et d'élever nos yeux de nos circonstances pour les poser sur ta force, sur ta gloire, sur ta personne, sur le trône de ta gloire. Alléluia. Nous lisons avec Marie le psaume, chapitre 121, cantique pour les montées. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Père, nous voulons aujourd'hui chanter, prier ce cantique, ce psaume des montées. Ton peuple montait vers toi et ils récitaient ensemble, par dizaines, par centaines et parfois par milliers, ce cantique pour les montées. Tu nous as appelés à monter, pas à descendre. Tu nous as appelés à avancer, pas à régresser. Tu nous as appelés à croître. Tu nous as appelés à entrer dans cette course. Nous voulons grandir. Nous voulons avancer. Nous voulons maturer. Nous voulons devenir de plus en plus forts. Nous élever vers toi. Nous montons vers toi. Nous nous élevons vers toi. Nous avançons vers toi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et il y avait beaucoup de montagnes en Israël. Et tu as dit, ce ne serait pas sur les montagnes. Ce ne serait pas en Israël. Ce ne serait pas à Jérusalem. Mais ce serait en tout lieu que nous pourrons t'adorer. Nous regardons vers toi, non pas les montagnes de ce monde, non pas ces montagnes où ton peuple commettait l'adultère spirituel, offrait un feu étranger. Ces montagnes d'idolâtrie, ces montagnes de faux dieux, de fausses espérances, de fausses croyances, ces montagnes de superstitions, ces montagnes de problèmes.
nous levons les yeux vers la montagne où ton trône repose. Ton trône, ton royaume est bâti sur la justice et sur l'équité. Nous levons nos yeux vers toi, car c'est de toi que nous viendra le secours. Nous savons en nous-mêmes, le secours ne nous viendra pas des montagnes de ce monde. Le secours ne nous viendra pas des montagnes idolâtres. Le secours ne nous viendra pas des montagnes de superstition. Le secours ne nous viendra pas des montagnes des hommes qui bâtissent et élèvent leurs maisons, leurs royaumes sur des montagnes humaines bâties avec la main de l'homme. Nous savons, ô Dieu, que ces montagnes ne peuvent durer, elles ne peuvent tenir, elles ne peuvent demeurer. Tout comme cette statue ne pouvait demeurer parce qu'elle était faite avec des alliances humaines, mêlant l'argile, le fer, mêlant l'or, le bronze, l'argent. Nos yeux sont sur toi. Tu es notre montagne. Tu es cette petite pierre qui est venue détruire cette grande statue et qui est devenue une grande montagne, prenant la place sur toute la terre. Ton royaume, nos yeux sont sur ton royaume, nos yeux sont sur le roi des rois. Nous levons nos yeux vers les montagnes, car c'est de toi que nous viendra le secours. Ô Seigneur, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'homme n'a pas fait les cieux et la terre, mais tu as fait les cieux et la terre. L'homme ne pourra me secourir, mais tu pourras me secourir. Le secours me vient de toi, car tu es le Créateur. Tu es le Créateur de toutes ces montagnes. Même si les hommes appellent de leur nom ces montagnes, même si les hommes s'imaginent être propriétaires de ces montagnes, ô propriétaires de ces royaumes, des royaumes de ce monde, ton royaume surpasse tous les autres royaumes. Tous les royaumes échoueront, tous les royaumes s'effaceront, s'éteindront, mais ton royaume subsistera. Ton royaume restera. Ton royaume prendra la place. Ton royaume n'aura pas de fin. Ta royauté n'aura pas de fin. C'est pourquoi nous avons confiance en toi. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours pour mon frère, le secours pour ma sœur, lui viendra de celui qui a fait les cieux et la terre, de celui qui n'a ni commencement ni fin, de celui qui n'a pas été créé par la main de l'homme, de celui qui n'a pas été créé par la main, l'intelligence de l'homme, mais de celui qui a tout créé à l'avance. Les cieux et la terre se prosternent. Les cieux et la terre sont ton marchepied. Oh, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, et la terre est ton marchepied. Ô Père, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme? Oh, c'est vers toi, Seigneur, que nous levons nos yeux, parce que c'est de toi que nous vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ô Père, je ne lèverai pas les yeux inquiets vers les cieux. Oh, je ne lèverai pas mes yeux vers le ciel, en scrutant et en regardant dans le ciel de manière superstitieuse des objets, des monstres, des choses, des personnes, des anges, des esprits, des choses qui viendraient vers moi pour me secourir. Mes yeux se lèvent vers les cieux, car c'est là, Seigneur, que tu as choisi ton habitation, mais non pas les cieux des hommes. Alléluia, les cieux des hommes ne peuvent te contenir. Tu habites cette lumière inaccessible. Toi, le Dieu invisible, au-dessus des montagnes des hommes, au-dessus des cieux qu'on peut voir avec nos yeux, au-dessus des nuages et du soleil. Tu as créé le soleil, tu as créé tout ce qui existe. C'est pourquoi j'ai confiance en toi. Cette terre qui s'est ouverte pour engloutir les fils de Corée, cette terre et cette mer qui s'est ouverte en deux devant le bâton de ton serviteur, répondant à la parole de Dieu.
cette terre qui obéit à ta parole, cette terre dans laquelle Isaac a semé en pleine famine, en pleine sécheresse, et cette terre qui pourtant a porté du fruit. Cette terre qui a été recouverte par le déluge parce que tu avais parlé, et les cieux des cieux se sont ouverts pour faire tomber la pluie, et les eaux qui renfermaient la terre ont submergé la terre, recouvert la terre. Tu es le Dieu des cieux et tu es le Dieu de la terre. Nous n'avons pas créé, nous avons refusé de créer, de mettre notre espérance dans les dieux de la terre. Ces dieux de la terre et les idoles de la terre créés par la main de l'homme, étant de la poussière, de l'argile et de l'or, du fer qui ne peut tenir et qui rouille. Tu es le Dieu de la terre. C'est toi le Dieu de la terre. Oh, les hommes dans les anciens temps et les hommes et certains aujourd'hui ont l'espérance dans un Dieu de la terre qui est un faux Dieu, adorant un faux Dieu, mettant leur espérance dans la terre. Nous ne mettons pas notre espérance dans la terre. Nous ne mettons pas notre espérance dans ce monde. Nous ne mettons pas notre espérance dans ce qui vient de la terre et dans ce qui sort de la terre. Oh, ces choses ne peuvent nous rendre impurs. Seigneur, ce qui nous rend impurs, c'est ce qui sort du vieil homme, ce qui sort des ténèbres, ce qui sort des pensées mauvaises. Père, mais tu nous sanctifies. Tu es le Dieu de la terre, et parce que tu es le Dieu de la terre sur laquelle nous venons, la terre sur laquelle nous bâtissons, la terre sur laquelle nous vivons, la terre sur laquelle nous nous reposons, la terre sur laquelle nous semons est pure et parfaite. Nous avons confiance en toi, et cette terre est abreuvée par toi. Cette terre que tu inonde de ta bonté, cette terre sur laquelle tu fais pleuvoir. Cette terre est maintenant bénie. Je déclare au nom de Jésus-Christ, la terre sur laquelle est bâtie la maison de mon frère, de ma sœur, là où il vit, là où il marche, est bénie. Le lieu où il vit, le lieu de son pâturage est béni. Nous avons trouvé en toi, Seigneur, un chemin. Nous sommes entrés par toi et nous sommes sortis et nous avons trouvé un pâturage, une terre bénie, un ciel béni. Oh, notre ciel et les cieux au-dessous duquel nous vivons. Ce n'est pas les nuages de ce monde, ce n'est pas la pluie de ce monde, mais c'est ta pluie, c'est ton ciel là où tu règnes. Notre royaume n'est pas de ce monde, notre royaume est céleste. Notre royaume est céleste. Nous ne sommes pas des gens de la terre, nous sommes des gens des cieux. Nous sommes des gens du royaume. Nous sommes des hommes et des femmes du Fils de Dieu et du Dieu vivant et du Fils qui s'est livré pour nous. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ô Seigneur, sur cette terre, tu garderas mon pied. Tu garderas nos pieds, tu garderas notre marche. Tu ne permettras pas que notre pied chancelle. Oh, tu ne permettras pas que notre pied chancelle parce que tu nous gardes, tu nous gardes, tu nous gardes. Oh, ce n'est pas l'assurance qui me garde. Ce n'est pas le médecin qui me garde. Ce n'est pas un homme, une femme plus fort que moi qui me garde. Oh, ce n'est pas mon parent qui me garde. C'est toi qui me garde. C'est toi qui me garde. Oh, ce n'est pas une banque qui me garde. Oh, ce n'est pas une ceinture qui me garde. Ce n'est pas un téléphone qui me garde. Ce n'est pas les urgences qui me gardent. Ce n'est pas la police qui me garde. Ce n'est pas les gouvernements qui me gardent. C'est toi qui me gardes. Oh, celui qui me garde ne dort ni ne sommeille. Oh, les choses de ce monde, les hommes de ce monde peuvent se tromper, peuvent s'endormir, peuvent s'éteindre, peuvent ne plus fonctionner. Mais toi, Seigneur, tu demeures sur cette montagne sainte. Tu demeures sur la montagne de ta gloire. Oh, cette montagne qui est ton royaume et qui s'étend par toute la terre. C'est la montagne du roi des rois. C'est la montagne du Dieu invisible à l'œil nu, à l'œil de l'homme. C'est la montagne de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel vers nous. Tu ne sommeilles ni ne dors. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que tu ne dors pas. Je peux dormir tranquille parce que toi tu ne dors pas. Je peux sommeiller parce que toi tu ne sommeilles pas. Je peux me reposer parce que toi tu ne te reposes pas.
Je me repose en toi. Je sommeille en toi, non pas pour dormir spirituellement, mais pour reposer mon âme sous tes ailes. Si je m'endors devant toi. Oh Seigneur, je n'étais pas caché quand je n'étais qu'une masse informe et tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Tu ne dors ni ne sommeilles, mais tu me gardes. Tu prends soin de moi. Tu prends soin de mes pas. Tu prends soin des pas de mon frère, des pas de ma sœur. Et c'est pourquoi tu lui évites ces accidents. Tu nous épargnes des malheurs. Celui qui te craint ne craint pas le malheur. Nous refusons le malheur. Nous refusons la crainte du malheur. Car nous déclarons que notre Dieu nous garde. Tu nous gardes. Tu gardes notre maison. Là où mon enfant peut aller et que je ne peux pas le voir, toi, Seigneur, tu le gardes. Là où des situations peuvent me dépasser, Seigneur, tu les gardes. Là où je fais même des erreurs, Seigneur, tu me gardes. Là où dans mes faiblesses j'ai été, tu me gardes. Tu prends soin de moi. Tu me gardes. Tu me gardes au milieu de la forêt, tu me gardes au milieu du désert. Tu me gardes en pleine campagne, tu me gardes au cœur de la ville. Tu me gardes. Tu me gardes, Seigneur, dans la richesse ou dans la pauvreté. Tu me gardes. Tu me gardes dans l'abondance ou dans la disette. Tu me gardes. Tu me gardes quand je me sens fort et quand je me sens faible. Tu me gardes. Tu me gardes quand je ne connais pas et quand je connais. Tu me gardes. Tu me gardes quand je n'ai pas encore l'expérience et quand j'ai acquis l'expérience. Tu me gardes. Tu me gardes quand je n'ai pas la sagesse ni l'intelligence. Et quand je l'ai acquise, tu me gardes. Tu me gardes quand je suis jeune et quand je vieillis, tu me gardes. Oh, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant le pain, car tu me gardes. Tu as été fidèle alors que j'étais enfant. Tu as été fidèle à mon adolescence. Tu es fidèle maintenant que je suis vieux. Tu es fidèle. Tu es fidèle à travers toutes les saisons de la vie. Tu es fidèle. Tu es fidèle à travers les années, car tu me gardes. Tu as continué de me garder. Tu as continué de me protéger. Tu me protégeras encore. Tu me protégeras encore, Seigneur, tu me protégeras encore. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Tu es mon ombre. Tu es mon ombre. Tu es celui qui me garde. Tu es mon ombre à ma main droite, la main d'autorité, la main de mes décisions, la main de ma foi, la main de mes choix, la main de ma peine, la main du travail. Tu es mon ombre à ma main droite. Tu es une ombre invisible derrière mes choix, derrière mes décisions, derrière mes actions, derrière mes œuvres, derrière mon travail. Je crois que tu es cette ombre invisible qui est là à ma main droite. Tu es l'ombre à la main de mes décisions. Tu es le témoignage intérieur à la main de mon autorité. Tu es l'esprit qui rend témoignage à mon esprit que ce que je fais est bon. Tu es mon ombre, mon ombre, mon ombre sous laquelle je demeure. Tu es l'ombre de ma main droite. Tu es l'ombre de toutes mes actions, la demeure de toutes mes actions, la force de toutes mes actions, la demeure, l'autorité. C'est toi qui me gardes. Tu me gardes dans mes décisions. Tu me gardes dans mes actions. Tu me gardes dans mes choix. Ce n'est pas l'homme. Il y a beaucoup de pensées dans la pensée de l'homme. Il y a beaucoup de décisions qui viennent du cœur de l'homme. Mais c'est ta volonté qui s'accomplit. C'est ta volonté qui s'accomplit. C'est ton plan qui s'accomplit. Beaucoup de décisions dans le cœur de l'homme. Mais ce qui sort de notre action, ce qui sort de notre bouche ointe par toi, c'est la décision formulée de l'Éternel.
Tu es mon ombre. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point. Oui, Père, au milieu du jour, au milieu de la vie active, au milieu de ma vie, en pleine force de l'âge, le soleil ne me frappera point. Il ne me frappera point. Je serai gardé. Gardé du soleil. Gardé de la force, de la chaleur. Gardé de ce que je ne peux contenir. De ce que je ne peux contrôler. Gardé de ce qui me dépasse. Gardé de la lumière que je ne peux éteindre. Tu me gardes. Tu me gardes pendant le jour, tu me gardes. Quand je vais au travail, tu me gardes. Quand j'oublie pour un temps, occupé, préoccupé par les soucis de la vie, tu me gardes. Tu prends soin de moi. Tu me gardes. Le soleil ne me frappera point. La Sulamite a dit, c'est le soleil qui m'a frappé. Mais nous déclarons que tu nous gardes. Ni la lune pendant la nuit. Combien d'hommes et de femmes sont remplis de peur et d'effroi la nuit? Combien d'hommes et de femmes rattachent à la lune ces esprits, ces visitations nocturnes, ces cauchemars, l'ombre de la lune, les ténèbres de la lune, les peurs de la lune, les effrois de la lune, les superstitions de la lune, les esprits attachés à la lune et les esprits attachés au soleil. Tu es Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la lune ne frappera pas mon frère ni ma sœur pendant la nuit. Les esprits de confusion, les esprits de mensonge, les esprits de séduction rattachés à la lune ne les frappera pas. Ils sont gardés au milieu même de la nuit. Quand la nuit tombe, quand le soleil s'éloigne, quand le soleil de la vie a l'air de s'éloigner et qu'il se trouve au cœur de la nuit où la lune paraît, je déclare, mon Dieu, que tu prends soin de ton peuple. Tu prends soin de mon frère, de ma sœur, alors que la lune est là. Tu prends soin de mon frère et de ma sœur quand c'est le moment de dormir. Tu prends soin de son âme. Tu le gardes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la lune ne le frappera point. La lune ne l'affaiblira point. La lune ne lui causera point de dommages. Dans le nom de Jésus, aucun esprit impur, aucun esprit rattaché à la nuit ne peut lui nuire. Aucun esprit méchant ne peut le visiter la nuit. Je le déclare au nom du Seigneur dans cette chambre, dans cette maison. Aucun esprit qui fait peur, aucun esprit qui tente de venir s'immiscer, amener la peur, amener l'effroi, amener le découragement, amener des pensées inquiètes qui proviennent de la nuit. Je déclare au nom du Seigneur que tu es le Dieu sur le soleil et tu es le Dieu sur la lune. C'est toi qui as tout créé par le pouvoir de ta parole. Tu as dit que le soleil soit, que la lumière soit, et la lumière a été. Tu as créé la lumière, tu as créé le soleil, tu as créé la lune, tu as créé les étoiles qui sont dans les cieux. Tu as tout créé par le pouvoir de ta parole. C'est toi qui es Dieu. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur.
Le soleil ne me frappera pas, la lune ne me frappera pas. Je suis détaché de toute superstition liée à la nuit. Je suis détaché de la peur du noir. Je suis libéré de la peur du sommeil. Je suis libéré de la peur de la nuit. Je suis libéré de la peur des cauchemars. Je suis libéré de la peur de dormir ailleurs que chez moi. Je suis libéré de la peur de fermer la porte. Je suis libéré de la peur d'éteindre la lumière. Quelqu'un est libéré maintenant de ses peurs au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un retrouve la vie et la joie, un sommeil paisible au nom de Jésus. La peur de la lune s'éloigne maintenant. La peur du soleil s'en va maintenant. Quelqu'un qui a peur de sortir de chez lui, quelqu'un qui a peur de sortir de chez elle, quelqu'un qui a peur de trouver du travail, quelqu'un qui a peur de vieillir, quelqu'un qui a peur d'arriver dans la lune de la vie. Au nom de Jésus, cette peur s'enfuit. Cette peur s'envole, car tu as dit que tu es l'Éternel qui me garde. Tu ne sommeilles ni ne dors. En pleine journée, tu es fidèle. En pleine nuit, tu es fidèle. Tu n'es pas comme l'homme. Tu ne dors pas. Tu ne sommeilles pas au milieu du jour. Et tu ne dors pas au cœur de la nuit. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Oh oui, Seigneur, tu gardes mon âme et tu nous gardes de tout mal. Je le déclare sur mon frère, sur ma sœur. Tu es l'Éternel qui les garde de tout mal. Aucun malheur ne leur arrivera. Aucun fléau n'approchera de leur tente. Car tu es avec eux, Seigneur. Aucun malheur ne leur arrivera. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Aucun malheur ne m'arrivera. Car l'Éternel me garde de tout mal. Je crois que l'Éternel me garde et me gardera de tout mal. Dis-le. Je déclare que l'Éternel me gardera de tout mal. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun accident ne m'arrive. Je déclare l'autorité de Christ autour de ma vie. Je déclare le règne de Dieu sur chacun de mes déplacements en pleine journée, là où le soleil est là, et en pleine nuit, où la lune est là. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à toujours. Dans chacun de mes déplacements, dans chacun de mes voyages, je suis gardé. L'Éternel me garde en voiture. L'Éternel me garde pendant que je marche. L'Éternel me garde dans les transports. L'Éternel me garde quand ce n'est pas moi qui conduis. L'Éternel me garde dans les avions. L'Éternel me garde dans mes voyages. L'Éternel me garde quand je pars au travail. L'Éternel me garde quand je pars à l'école. L'Éternel me garde. L'Éternel me garde quand je vais manger. L'Éternel me garde quand je me déplace. L'Éternel me garde quand je rentre. L'Éternel me garde à mon départ. L'Éternel me garde pendant le voyage. L'Éternel me garde à mon arrivée. Tu es l'Éternel qui me garde. Tu es l'Éternel qui me garde. Non seulement maintenant, mais à toujours jusqu'à la fin. Déclare-le avec moi. L'Éternel garde mon départ et l'Éternel garde mon arrivée. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée dès maintenant et à toujours. Je lève les yeux vers les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée dès maintenant et à toujours. Amen. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude, j'ai 68 ans. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Le 24 janvier, j'ai eu une urgence gynécologique et j'ai dû me rendre à la clinique où l'on m'a diagnostiqué un prolapsus, c'est-à-dire une descente d'organes, et une poche de sang dans l'utérus.
Le docteur avait l'air inquiet et m'a prescrit tout un tas d'examens, d'autres examens. Je suis rentrée chez moi abasourdie, triste. J'étais à quelques jours de mon anniversaire, j'allais recevoir mes enfants et c'était dur. Voilà, je m'étais fait un schéma de continuité de la maladie. Et comme toujours, puisque j'ai été guérie plusieurs fois, passé 2-3 jours d'inquiétude, la foi reprend le dessus. Et je me tourne vers le Seigneur. Et il se trouve que c'était la semaine où j'écoutais Jérémie Sourdril dans Prière inspirée, où il parlait de la guérison. Et j'étais vraiment en accord avec tout ce qu'il disait. C'était fort, c'était super. J'étais bien, ça me fortifiait. Et là, je me suis approprié la guérison. J'ai réalisé que le Seigneur pouvait me guérir autant de fois que je le lui demandais. Et c'est pas parce que j'avais été déjà guérie que je ne pouvais plus être guérie. La paix est rentrée dans mon cœur et quelques jours après, je me sentais bien et j'avais la paix. J'ai demandé à mon médecin de me faire repasser des examens et les examens ont été négatifs. Je n'avais plus rien. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.